Évidemment, obligé de sortir le t-shirt année 2000 pour ce film. Aujourd'hui, place à la nostalgie pour parler de Freaky Friday 2 de Nisha Ganatra. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde parce que le film a quand même déjà plus de 20 ans, mais en 2003 est sorti un film avec Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan qui s'appelle Freaky Friday. Dans ce film, elle jouait les rôles d'une mère et d'une fille qui échangent leur corps. Et donc évidemment, ça a amené plein de petites péripéties. J'avoue que c'est un de mes films d'enfance que j'aimais beaucoup regarder avec ma cousine, donc Laura, si tu passes par là, salut. Ce qui fait que je ne suis pas très objectif sur le film, je l'ai revu ce matin et franchement, il m'amuse encore beaucoup aujourd'hui. Même si je constate bien évidemment que ce n'est pas du tout un chef-d'œuvre. Et donc, sorti de nulle part, Disney décide de nous pondre la suite. Cette fois-ci, c'est Anna, le personnage de Lindsay Lohan, qui va se marier. Depuis, elle a eu une fille, Harper, qu'elle élève seule, et elle va se marier du coup avec un monsieur qui, lui, a aussi une fille qu'il élève seule. Mais malheureusement, les deux filles ne peuvent pas se saquer. Du coup, je vous épargne les détails, mais body swap et emmerde. Bon, c'est clairement un film qui veut surfer sur la nostalgie, ça on l'a bien compris. Tout le casting est de retour, même les personnages les plus secondaires sont de retour, et ça fait plutôt plaisir quand on aime le premier film. Ils ont vraiment eu le sens du détail pour réévoquer le premier film aux fans de la première heure. Ils ont d'ailleurs essayé de faire un film qui rappelle plutôt bien les années 2000 aussi. Clairement, je pense que ce film est exclusivement destiné aux bons trentenaires qui avaient kiffé le premier film durant leur enfance. Ce qui est du coup mon cas. Parce qu'après, quand on fouille un peu, bon, c'est clair qu'il y a des trucs qui vont pas. Déjà, le body swap est un peu compliqué. Donc, on a Lindsay Lohan qui va être dans le corps de sa fille et vice versa. Donc ça, ok, comme dans le premier film. C'est clair. Mais du coup, à côté de ça, on a Jamie Lee Curtis qui va swiper avec la future belle-fille, belle-sœur. Du coup, on va vraiment suivre deux duos, Anna et Tess, donc Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, dans le corps des filles, et les deux belles-sœurs qui se détestent dans le corps de Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis. Et ce truc-là amène tous les défauts du film parce que ça le rend très déséquilibré. Bah oui, parce que les deux petites, donc dans le corps de Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, elles ont un objectif, c'est niquer le mariage de leurs parents. Mais du coup, les deux anciennes dans le corps des jeunes filles, elles ont un peu rien à faire. Donc il y a plein de scènes avec le corps des deux jeunes filles qui cherchent à être rigolotes, mais qui ne servent à rien dans le scénario. Et c'est dommage parce que comme la nostalgie fonctionne, il suffisait d'un petit scénario prétexte qui fait rouler le tout. Mais là, malheureusement, il y a des bâtons dans les roues. Donc j'ai pas vraiment besoin d'aller plus loin parce que c'est ce gros défaut qui entache un peu le film. Mais je peux pas retirer non plus que j'ai passé un bon moment parce que j'étais content de retrouver tous ces personnages, les acteurs qui les incarnent parce qu'ils ont l'air de s'éclater. Et donc ça a juste réveillé ma nostalgie et ça m'a fait plaisir et du bien. Mais je suis très curieux d'avoir vos avis en commentaire, je vous lis et je vous réponds. Et n'oubliez pas surtout que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre, à bientôt!